Je ne peux pas être moi-même. Mais je suis sûr qu'ailleurs, oui. Je n'attends rien de cette famille. Je quitte la maison et je renonce à l'héritage. Attends, Lucas, tu es en colère et c'est pourquoi tu prends cette décision. Allez, Lucas, mûris. Arrête de faire des caprices comme un enfant. Ce ne sont pas des caprices. C'est ma décision et vous devez la respecter. Écoute, si tu veux qu'on te prenne au sérieux, commence à utiliser ta tête et arrête de faire ces folies d'enfant. Ce ne sont pas des folies. Je ne peux pas être proche d'une famille qui ne me soutient pas et qui de plus ne voit que ses propres intérêts. Lucas, écoute, moi je te comprends, mais quitter la maison n'est pas une solution. Je te jure que tu vas tout perdre. En plus, ça va forcément affecter les intérêts de l'entreprise. Donc, toi aussi, c'est l'argent qui t'intéresse, Sarah? Mais je suis pas en train de te parler de moi, je te parle de nous tous, pourquoi tu comprends pas? Et je te dis que je te soutiens dans tes projets, mais tu dois comprendre ce qu'on veut te dire, Nous c'est t'avons important. toujours soutenu, Lucas. Mais le projet que tu souhaites entreprendre doit générer des bénéfices. On ne peut pas gaspiller l'argent. Simon, ce qui me revient de la part de l'héritage, oui. Je vais le donner. Je vais le donner à une institution caritative, exactement comme c'est indiqué dans la clause du testament de mon père. Écoute, Lucas, tu ne peux pas faire ça. La clause est très claire. Personne ne reçoit sa part tant que nous n'avons pas vécu tous ensemble pendant 1 an. Je n'y crois pas. Vous me poussez à quitter cette famille et à partir d'ici. Et à ne plus jamais vous revoir. Est-ce que vous vous rendez compte? On est en train de se battre, comme dans toutes les familles, pour un maudit héritage, quel cliché. Tout ce problème a commencé avec l'arrivée d'une personne. Ce serait différent si notre père n'avait pas pensé à hériter une bâtarde. Simon! Je te permettrai pas de continuer à m'insulter. T'étais pas thérapeute, toi? Bah toi aussi, C'est tu bon, devrais te faire arrête soigner. ça, arrête. En ce qui me concerne, faites ce que vous voulez. Moi, je m'en vais d'ici. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe avec Lucas? Il est sorti du bureau comme une âme portée par le diable. Où est-il allé? Il est monté, je pense, dans sa chambre. Attendez, Juan, ne soyez pas trop dur avec lui. J'en ai assez, Modesto. J'en ai assez d'être compréhensif avec tout le monde. Ils croient tous avoir le droit d'imposer leur volonté comme bon leur semble. C'est terminé. Juan, écoute, Modesto a raison. On est tous très énervés là. Pourquoi ne pas arriver à un accord avec Lucas pour le bien de la famille? Et puis, c'est ce qu'aurait souhaité notre père. Mon père m'a également appris qu'il y a des moments où une dispute est plus utile qu'un encouragement. Je sais ce que je fais. Excusez-moi, madame, mais je ne suis pas ce genre de femme. Je vous remercie pour tous vos conseils, mais je n'ai pas besoin de coucher avec Juan pour le retenir. Juliette, ne sois pas idiote enfin. En amour, comme à la guerre, tous les coups sont permis. C'est peut-être les guerres que vous avez gagnées, vous et Sarah. Je comprends que vous les ayez gagnées comme ça, mais pas moi. Je suis sûre de l'amour que Juan a pour moi. Je ne vais pas te donner une paire de gifles parce que ta maman est mon amie. Ce n'est pas l'envie qui me manque. Une femme avertie en vaut 2. Ah oui, bien sûr, l'amour de Juan. Tout ça, c'est terminé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de théâtre, Jessica? Ne me dis pas que tu vas être une actrice. Petit Jésus, tu mourrais de faim. Et c'est plus pour des femmes différentes. Ah, mais c'est juste un passe-temps, maman. N'est-ce pas, Jessica? Et si c'était pas le cas, tu vas aussi me l'interdire? Tu vas où, Prospi? J'ai fini de manger. Ce que tu n'as pas fini, c'est de serrer ton pantalon. Dis quelque chose à ta fille, bon Dieu. Écoute-moi bien, arrête avec mon pantalon. J'en ai plus que marre de toi. Qu'est-ce que tu as dit? I love Mexican food. Quoi? Que tout est très bon. Ah, d'accord. Ah oui, oui. Écoutez-moi, Oui? levez vos verres, je dois vous annoncer une nouvelle très importante. Tu vas leur raconter au sujet de la propriété? Aïe! Do Jésus, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé Non, à non, l'hacienda? attends, maman. Je suis le nouveau palefrenier du domaine de Santa Catalina. Oh, mon fils. Toutes mes félicitations, tu vois? Tu vois, lorsque tu fais des efforts, tu peux relever n'importe quel défi. Merci, maman. Et alors? On trinque ou pas? Santé. Santé. Je suis fière de toi. Ok, levez la tête et vous pouvez tous y aller. Non, rien, buvez ce qu'il y a dans le verre. Ah, non, non, mon enfant. Je ne comprends jamais, tu me fais vraiment peur à chaque fois, toi. Félicitations, mon fils. Mon histoire est vraiment dramatique. Peut-être que c'est toi qui veux être actrice. Actrice, moi? Ne m'insulte pas. Je suis ta mère. Je suis une femme qui protège et qui s'occupe de sa famille, voilà tout. Sur ce point, tu as vraiment raison, maman. Mais franchement, ce n'est pas bien de dire tout le temps à papa de bien serrer son pantalon. Tu sais, il le serre déjà assez.
Et même avec une sangle, ma fille, pour qu'il ne tombe pas. Et vous m'excuserez parce que je dois partir. Et où vas-tu? J'espère pour toi, Prospi, que tu ne vas pas aller au tripot de Chavita, n'est-ce pas? Sinon, je t'en sors à coups de pied. Eh ben oui, c'est là que je vais. De toute façon, tu n'iras pas m'y chercher. Parce que là-bas, toi, t'y mettrais jamais les pieds. Même si on te payait. Au revoir. Mon Dieu, les ailes, Bertha! Bertha! Non, madame, s'il vous plaît, ne vous évanouissez pas. Tu as vu comment elle m'a parlé? Oui, je vous prépare tout de suite une tisane avec des fleurs de bac pour vous détendre. Reviens vite, parce qu'après ce que je vais lui dire, elle va finir par s'évanouir. Mais qu'est-ce que je fais pour mériter ce martyre? Allez, dis-le! J'ai déjà un petit ami. D'où Jésus du jardin des avocats? Oh, je ne veux pas savoir que tu traînes avec ce crève-la-faim! Mon petit ami, c'est Luca Del Monte. Ma fille! Vous savez ce qui m'inquiète? Que cet idiot de Lucas, par son immaturité, renonce à l'héritage et cède sa part à des institutions caritatives. Pedro, je comprends que tu sois énervé, mais ne parle pas non plus de Lucas en ces termes. Attendons un peu que Juan le convainque d'abandonner cette idée-là. D'accord, c'est bon, laissons Saint Juan régler cette situation. Bon, puisqu'on est seuls tous les deux, je voulais te dire quelque chose et j'espère que tu garderas le secret. Je vais amener Tadeo à l'hacienda pour qu'il vive avec nous. Tu vas l'éloigner de sa mère? Non. Je vais simplement le rapprocher de son vrai père. C'est complètement différent. Dernièrement, il s'est passé des choses très étranges à Hacienda, n'est-ce pas? Ouais. Et Dulce m'a raconté que Don Chavita a tiré sur le patron Simon. Ça perd l'hypopète. Oui, Sérieusement? et en plus, le patron Matteo a eu un accident de moto et il a fini à l'hôpital. Malheur, d'où Jésus? Et alors? Vous êtes comme des commères. Je vais vous donner une fessée. Non, papa, je ne suis pas d'accord. Ici, la seule commère, c'est Brandon. Non, mais c'est pas vrai. Si c'était une commère, j'aurais déjà dit à maman que... Aujourd'hui, je te trouve bien trop communicatif. Tu parles, ouais, tout le temps à révéler nos petits secrets. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attends, maman, du calme. Eh bien, c'est que... Dis-moi la vérité. Oui, tout de suite. Ce n'est pas si important que ça. C'est que... Dis-moi la Eh vérité. bien, c'est mes pieds qui puent. Ah! Écoute, mets de la sève de nopal. Ça n'enlève pas l'odeur. Mais au moins dans toute cette bave, tu t'amuses. Ah, t'es très drôle, grand-père, hein? Quoi? Est-ce que je ne peux plus avoir de vie privée? Que t'arrive-t-il, Juan? À moi? Et à toi? Tu es en train de me dire que refuser ta part de l'héritage est une bonne idée? Aucun d'entre vous pense que je suis capable de faire quelque chose sérieusement, de m'engager. Ce n'est pas normal que je ne puisse pas faire ce que je veux. Écoute, la vie n'est pas une fontaine de désirs. Parfois, on doit prendre des décisions douloureuses dans l'intérêt commun. Je le sais, Juan. Mais au lieu de m'appuyer pour essayer de trouver une solution, tout le monde a pris parti contre moi. Comme si j'avais dit, je ne sais pas, la pire des bêtises. Ok, tu as raison. Pardon. C'est pourquoi je veux quitter la maison. J'ai l'impression que notre famille